Ah, tu fais un métier de créateur, toi. Tu fais quelque chose de... Tu crées des choses, c'est ça? Et en plus, tu as vraiment un style très particulier. Bonjour à toi. Bonjour. Bonjour, Tu t'appelles comment? je m'appelle Mohamed. Alors, la marque qui est derrière, c'est ta marque à toi, c'est ça? Ça veut dire quoi, d'ailleurs? Oui, c'est bien ça, ça s'appelle Galileo. Ça veut dire quoi? Pourquoi tu as choisi cette marque? Et Galileo, c'est inspiré de monsieur Galileo Galilei, Galilée en français. Et en gros, je me suis inspiré de lui parce que c'est un scientifique et mon but c'est de venir être dans l'innovation, travailler beaucoup avec des ingénieurs dans un futur proche et donc inventer de nouvelles matières. Et aussi Galileo, c'est surtout parce que il a été contre-courant ou il était contre la vérité qui était mise en place à ce moment-là. Et qu'aujourd'hui, je pense que les gens, ils consomment, ils voient des choses, ils aperçoivent des choses sans vraiment se rendre compte qu'est-ce qu'il y a derrière. Et c'est le gros problème du vêtement, du textile, de la mode. Et que, en fait, derrière un vêtement, un habit, il y a plein de choses derrière. Et donc, par le biais scientifique, entre guillemets, et artistique surtout, venir un peu sensibiliser les gens. C'est très très bien dit, très très bien fait, on a tout compris. Ton style de vêtement, même si je pense que c'est toi qui as fait cette prouesse, c'est quoi ton style de vêtement? C'est un mélange entre classique, streetwear, avec une touche d'élégance. Et voilà. Ça fait combien de temps que tu fais ça? Ça fait... J'ai intégré le domaine de la mode il y a 9 ans en tant que mannequin. Je suis mannequin aussi à côté. Ça se voit. Et que je fais de la création depuis 2020. D'accord, tu es installé où? Je suis installé à Lille. Là, mon atelier est à Villeneuve d'Ascq. Et pour le moment, je suis ici dans la métropole lilloise. Tu es en train de préparer, quand j'étais en train de préparer le reportage, tu es en train de préparer un modèle. Là, je suis juste à côté. Est-ce que tu peux me présenter? C'est un sac, c'est ça? C'est ça. En gros, c'est un sac que du coup j'ai fait. Tout est fait à la main du coup. C'est une marque artisanale où donc je fais tout moi-même. Et ça, c'est de l'Alcantara. L'Alcantara, c'est ce qu'on utilise dans les voitures de luxe, dans les sièges, dans les canapés aussi de luxe. C'est une matière entre guillemets prestigieuse, on va dire. Et de base, elle n'est pas faite pour ça. Elle est faite pour le canapé, etc. Mais moi, du coup, j'ai commencé avec l'upcycling. Avec peu de moyens, il faut se débrouiller. C'est bien, c'est bien. Et je pense que tout le monde a commencé comme ça, tu sais. Ouais, peut-être. Après, il y en a beaucoup qui jouent pour le marketing parce que upcycling aujourd'hui, ça fait écolo, etc. Moi, c'était clairement par manque de moyens, j'ai récupéré les matières. Et après, j'ai vu que c'était tendance, donc j'en ai joué aussi. Mais aujourd'hui, je vais continuer parce que c'est ma matière préférée. Donc, j'utilise beaucoup, ça donne au ressenti, c'est comme du daim, c'est doux, c'est épais. Et il est réversible et il y a la possibilité, pareil, les gens ils peuvent choisir leurs boutons. Je m'inspire beaucoup des bijoux. Mais j'aime bien les bagues et les bijoux. Oui, je vois effectivement, même c'est ce que j'allais te dire, effectivement c'est magnifique et en même temps sur ta casquette, tu as souvent ce petit truc là et d'autres. J'aime bien, on peut dire que c'est ton style en fin de compte. Il y a pareil, il y a une casquette que là pour le coup je l'ai juste modifiée, c'est pas moi